Dans un développement historique qui a redéfini les relations économiques transatlantiques, les États-Unis et l'Union européenne ont conclu un vaste accord commercial, salué comme l'un des partenariats bilatéraux les plus importants de l'histoire moderne. Annoncé conjointement par la Maison-Blanche et la Commission européenne le 23 juillet 2025, ce traité prévoit une réduction spectaculaire des droits de douane dans une multitude de secteurs et doit stimuler plus de 600 milliards de dollars d'investissements privés. Qualifié par les responsables de « historique par son ampleur et son envergure », ce pacte a pour objectif de renforcer les alliances économiques occidentales à un moment d'incertitude mondiale croissante et de compétition accrue avec la Chine. Selon les termes de l'accord, les droits de douane appliqués à des secteurs clés, automobiles, pharmaceutiques, chimie et produits agricoles, seront ramenés à un taux maximal de 15%. Certains segments, comme les machines industrielles et les composants de haute technologie, verront même leurs droits totalement supprimés. Les deux parties se sont également engagées à harmoniser leurs normes réglementaires dans des domaines tels que la durabilité environnementale, la protection des données et l'innovation dans les énergies propres, afin de faciliter l'accès au marché et de réduire les coûts de conformité pour les entreprises transatlantiques. D'après la fiche d'information publiée par la Maison-Blanche, ces seules baisses de tarifs devraient générer 400 milliards de dollars de nouveaux échanges commerciaux sur les 5 prochaines années. Point crucial, l'intégralité des 600 milliards de dollars d'investissements promis par l'Union européenne sera apportée par le secteur privé. Comme l'ont confirmé des représentants de la Commission, aucun centime ne proviendra des budgets publics de l'UE. Le bloc s'appuiera plutôt sur de grands investisseurs institutionnels, des fonds souverains et des multinationales qui mobiliseront des capitaux via des véhicules d'investissement dédiés et des partenariats publics-privés. Valdis Dombrovskis, commissaire européen au commerce, a ainsi insisté. « Ce n'est pas de l'argent public. Nous déverrouillons le vaste capital privé européen pour renforcer notre autonomie stratégique et approfondir nos liens avec notre allié le plus important. » Ce mécanisme d'investissement sera géré dans le cadre de la stratégie Global Gateway de l'UE. Notre approche est très différente de celle de la ceinture et la route, a déclaré Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne. Il s'agit de transparence, de bonne gouvernance et de normes élevées. Nous voulons offrir un investissement fiable. Le modèle Global Gateway privilégiera les projets conformes aux valeurs environnementales et sociales européennes, chaque initiative faisant l'objet d'évaluations d'impact rigoureuses. Bruxelles travaille également avec Washington à la mise en place d'un système commun de certification garantissant que tous les projets financés respectent les normes transatlantiques convenues. La structure de ce cadre d'investissement s'inspire directement de l'initiative Global Gateway, conçue pour répondre à la stratégie chinoise de la ceinture et la route. Une part importante des capitaux sera dédiée aux infrastructures numériques, à la recherche en intelligence artificielle, aux technologies propres et aux projets de transition énergétique dans les deux continents. Les pôles technologiques et d'innovation de Berlin, Paris et la Silicon Valley devraient en bénéficier directement, tout comme les corridors de l'hydrogène et les parcs éoliens offshore en mer du Nord et dans le golfe du Mexique. Selon les analystes, cette approche illustre une stratégie occidentale plus globale, mobiliser la finance privée pour rivaliser avec l'expansion mondiale soutenue par l'État chinois. Cet accord n'est pas né dans un vide, il est le fruit de près d'une décennie de dynamique commerciale fluctuante, de tensions politiques et de réajustements d'alliances. L'imposition, en 2018, de droits de douane sur l'acier et l'aluminium par l'administration Trump avait profondément tendu les relations, déclenchant mesures de rétorsion et négociations interminables. Si un allègement tarifaire partiel a été obtenu sous l'administration Biden, les divergences économiques de fond restaient entières. Le véritable déclic est intervenu en 2025 sous la pression croissante de Washington et de Bruxelles pour se désengager des chaînes d'approvisionnement chinoises et reprendre le contrôle sur les technologies critiques. Après des années de surtaxes réciproques et un sentiment protectionniste monté des deux côtés de l'Atlantique, cet accord marque une refondation radicale, a confié à Financial Times un diplomate de haut rang de l'UE. Il reflète le consensus selon lequel, malgré les frictions politiques, nos avenirs économiques restent
profondément imbriqués. Un Occident fracturé ne ferait que renforcer nos rivaux. Le FT rapportait également que les négociateurs, sous une forte pression pour conclure l'accord avant le sommet du G7, ont scellé des compromis décisifs lors d'appels nocturnes entre Washington, Berlin et Bruxelles. Pour Ursula von der Leyen, cet accord constitue un jalon stratégique. Il ne s'agit pas uniquement de commerce, c'est une affaire de valeurs, de résilience et de garantie de notre avenir économique commun. Côté américain, ce partenariat renforce la position des États-Unis en tant que destination privilégiée pour les capitaux et les talents européens et permet aux entreprises américaines d'accroître leur part de marché dans des secteurs longtemps dominés par des acteurs de l'UE. Toutefois, l'enthousiasme n'est pas unanime. En Europe, certains s'inquiètent d'une dilution des normes réglementaires et redoutent une course vers le bas en matière sociale et environnementale. Les Verts allemands et néerlandais réclament déjà des mesures de transparence détaillées et un contrôle parlementaire renforcé. Aux États-Unis, certains syndicats mettent en garde contre le risque d'une hémorragie d'emplois dans des pôles industriels tels que le Michigan et l'Ohio, du fait de la hausse des importations. Malgré ces réserves, Bruxelles et Washington semblent déterminés à gérer les retombées via des mécanismes de suivi conjoints et des clauses de révision adaptative intégrées au texte. Les grands gagnants de ce pacte devraient être les géants automobiles comme Volkswagen et Ford, les leaders pharmaceutiques tels que Pfizer et Sanofi, ainsi que les plateformes technologiques de SAP à Microsoft. En revanche, les petites et moyennes entreprises dépourvues de capacités transfrontalières risquent de peiner à s'adapter au nouveau paysage réglementaire. Dans tous les cas, l'impact économique global est jugé extrêmement positif. On prévoit un gain de croissance de 0,5% du PIB pour les États-Unis et l'Union européenne dans les 3 ans à venir. Au-delà de l'économie, cet accord envoie un message géopolitique clair. Il marque un virage délibéré vers l'unité transatlantique dans un monde de plus en plus défini par la rivalité entre grandes puissances. Alors que la Chine renforce ses liens avec le Sud global et que la Russie accentue son poids énergétique, le partenariat américano-européen apparaît comme un contrepoids fondé sur des principes démocratiques et l'ouverture des marchés. Comme l'a résumé un haut responsable américain, c'est notre réponse au capitalisme autoritaire. Les prochains mois seront cruciaux pour la mise en œuvre. Des comités techniques se forment déjà pour finaliser les règles sur les services numériques, les normes d'émission et les flux de données transfrontaliers. Les institutions financières préparent de nouveaux produits d'investissement pour canaliser les capitaux vers des projets transatlantiques. Et les diplomates peaufinent une campagne d'information conjointe pour vanter les mérites de l'accord auprès d'un public parfois sceptique. Ce qui avait commencé comme une réponse aux déséquilibres commerciaux est devenu bien plus, un modèle de partenariat économique du XXIe siècle entre les deux plus grandes démocraties économiques mondiales. Reste à savoir s'il résistera aux turbulences politiques et financières à venir. Mais pour l'heure, le message est limpide. L'Occident se réarme économiquement, et il le fait à l'unisson.